Annie Boilard, présidente de Réseau Annie RH, est avec nous. Bonjour, Annie. Bonjour, M. Gamache. Bien, tout d'abord, on voit dans ce sondage-là, il y a quand même un constat, et je veux voir si ça vous préoccupe, qu'on sent que les employés sentent encore de la stigmatisation au milieu de travail en lien avec la santé mentale. C'est un constat quand même qui préoccupe. On sait qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite. On dit que la santé mentale, c'est l'autre pandémie présentement. Plus d'un Canadien sur 5 qui souffre d'enjeux de santé mentale. Une personne sur 3 au Québec dans les employés disent avoir déjà reçu un diagnostic d'enjeux de santé mentale. Donc, c'est très présent. Et encore à se dire, mais comment se fait-il? L'étude dont on parlait, qui est pan-canadienne, démontre qu'une personne sur 4 se dit vivre de la stigmatisation significative dans le milieu de travail en lien avec la santé mentale. Mais c'est quand même important. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les employeurs peuvent faire, justement, pour tenter de limiter cette stigmatisation-là, la prévenir en quelque sorte? Oui. Puis, M. Gamache, je vous explique d'abord pourquoi c'est si important. Parce que l'étude, ce qu'elle met en évidence, c'est quelque chose qu'on ne savait pas nécessairement avant. C'est qu'il y a un lien de causalité entre 3 choses. Et là, c'est un peu complexe. Les politiques de présence au travail qu'imposent les employeurs, la façon dont les gens vont se comporter puis qui vont se présenter au travail même s'ils vont moins bien, et la productivité. Donc, je mets ça concrètement. Un matin où on ne se sent pas très bien, que ce soit physiquement, parce qu'on a des grosses douleurs ou des migraines, ou des enjeux de santé mentale. On peut penser à des symptômes de dépression, d'anxiété. Là, je vais me présenter au travail parce que je me dis, bien, c'est mon devoir d'employé, il faut que j'y aille. Je n'ai pas nécessairement accès à une banque de congés maladie, par exemple. Je ne peux pas faire autrement. Je veux pas mettre mes collègues dans le pétrin aussi, ça arrive. Bien, je vais me présenter au travail. Bien là, pour la première fois, on met là en lumière l'impact que ça a, puisque ça va avoir une incidence négative sur la productivité de l'entreprise, 3 fois plus grande que si j'étais restée à la maison. C'est quand même important. C'est ça. Puis là, je le vois dans vos yeux, M. Gamache, parce que là, on se dit, bien là, je comprends pas, là. Tu sais, si je vais pas bien puis je me présente au travail, peut-être que je fais pas 100 de mon boulot, mais ce que je fais, je le fais, là. Ça devrait avoir une incidence positive sur la productivité. Mais non, parce que peut-être si on regarde une seule journée, oui, on peut arriver à ce constat. Mais à moyen terme, le fait de persister puis d'aller travailler quand je vais pas bien, ça va dégrader, ça risque de dégrader ma santé, ce qui peut créer de l'absentéisme et ultimement des séances d'invalidité, court terme, long terme. Alors, c'est pour ça que ça va coûter 3 fois plus cher à l'entreprise si je vais travailler quand je ne vais pas bien, dans les exemples que je nommais tantôt, que si je m'abstiens puis que je prends soin de moi cette journée-là. Et on voit aussi dans cette étude-là que les politiques d'absentéisme des entreprises sont peut-être à revoir d'une certaine manière. Il faut vraiment s'attarder davantage aux effets que ces politiques-là ont sur les employés. C'est un peu ça que dit l'étude. C'est ça, c'est ça. Donc, avoir une politique qui dit tout le monde doit venir au travail, puis il n'y a pas de flexibilité sur les horaires, j'ai pas de congés payés, de banque de congés que je peux prendre, des congés familiaux, des congés flexibles, peu importe. Puis là, au Canada, c'est encore 1/3 des entreprises. Une entreprise sur 3 n'offre aucun bénéfice au-delà de ce que la loi impose. Donc, peu importe où ils sont situés dans le Canada. Donc, souvent, là, c'est une entreprise sur 3 qui va faire que là, l'employé se sent obligé d'aller travailler quand ils vont pas bien. Puis c'est l'employeur ne réalise pas que ça a une incidence, puis ça va générer des coûts ultimement plus tard. Donc, avec ce constat-là, si on est employeur, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, prendre conscience des stigmas autour de la santé mentale. Là, vous le disiez, c'est bizarroïde qu'il y a encore une personne sur 4 là, qui disent qu'il y a des stigmas significatifs sur la santé mentale. Il faut donc en parler, il faut outiller les gens pour connaître ces symptômes, reconnaître les symptômes des autres, outiller les gestionnaires aussi pour qu'ils soient en mesure de veiller à la santé mentale de leurs collègues, de leurs équipes. Il faut revoir nos politiques de présence au travail, valider faire des études puis à l'interne de l'entreprise pour valider, compter combien ça me coûte quand les gens viennent versus quand ils s'absentent à long terme après, puis s'assurer d'avoir le bon niveau de flexibilité. En fait, là, c'est un appel à faire confiance aux employés, donner de la flexibilité dans les choix de journée qu'on va venir se présenter au travail. C'est ça, ultimement, qui va aider. Annie Boilard, merci beaucoup d'avoir été avec nous avoir éclairé ce matin. Ça fait plaisir, M. Gamache. Bonne journée.